Si tu as récemment fait l'acquisition d'un serveur VPS ou que tu en as un qui tourne depuis déjà des années, mais que tu n'as jamais vraiment configuré quoi que ce soit pour la sécu, que tu te connectes encore en route avec le mot de passe que t'a fourni ton provider, j'ai réalisé un script que tu vas pouvoir exécuter en une seule commande. Grâce à lui, ton VPS deviendra le top du top niveau sécurité. Je sais pas si tu le sais, mais sur internet, il y a un tas de robots qui envoient des requêtes à toutes les IP possibles du monde. Et alors, il y en a qui sont pas mal intentionnés, qui servent juste à faire une cartographie d'internet, mais il y en a d'autres qui sont carrément moins sympas. Et les premières choses qu'ils vont essayer de faire, c'est de se connecter sur les machines via les ports standards, donc par exemple le port 22 pour SSH. Et si vous avez laissé root comme mot de passe, je donne pas longtemps à votre VPS avant qu'il fasse partie d'un cluster de botnet. Enfin bref, je vais te montrer comment exécuter le script. Tu vas voir, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de suivre étape par étape tout ce que je vais te montrer. Alors, pour ce faire, rien de plus simple. Il suffira juste d'exécuter une commande que je vous mets en description. Donc moi, là, je suis connecté sur mon VPS. Donc en l'occurrence, c'est une VM, mais ça fera office de VPS. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement aller chercher mon script qui est sur GitHub et l'exécuter tout simplement. Donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez, c'est un petit gist tout simplement que j'ai hébergé sur GitHub. Donc il y a le détail du script ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil à ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, il suffit simplement d'exécuter cette commande. Bam, donc configuration du serveur. Il y aura quelques questions qui vont être posées. Et pour chaque question, il va y avoir des valeurs par défaut. Celles qui seront entrecrochées, donc là en l'occurrence la question c'est quel nom souhaitez-vous pour l'utilisateur sécurisé? Donc là par défaut ça va être Secure User, bon pas terrible, moi je vais mettre Mozy tout simplement. Quel port souhaitez-vous utiliser pour SSH? Donc ici on va changer le port par défaut SSH qui était le port 22, on va le définir à un nouveau port, donc là par défaut le script génère un port aléatoire non utilisé. Donc ici le 40209, pourquoi pas. Si vous voulez en spécifier un, vous pouvez. Si vous mettez n'importe quoi ou un port qui est potentiellement un port système, ça ne marchera pas. Donc il vous demandera bien un port valide. Donc si vous faites entrer et que vous mettez rien, ça prendra la valeur par défaut. Donc moi j'accepte cette valeur. D'ailleurs ce que je vous recommande de faire, ou pas vous prendre la tête. Sauf si vous avez un chiffre porte-bonheur ou quoi, mais bref. Donc je valide. Les IP ou CIDR autorisés pour SSH. Donc ici, c'est si vous voulez restreindre les sessions SSH à une IP donnée ou un bloc d'IP. Par exemple, vous avez un VPS et vous voulez accepter les connexions SSH uniquement depuis votre domicile. Dans ce cas-là, vous prenez l'IP de votre domicile et vous l'entrez ici, tout simplement. Donc on peut en mettre plusieurs. Séparés par des espaces. Je suis en train d'écrire n'importe quoi là. Donc dans le cas où c'est un VPS exposé à Internet, le client qui s'y connectera sera votre adresse publique. Donc par exemple, ici une de ces deux adresses. Par contre, attention, si c'est une machine qui est dans votre réseau local, quand vous allez vous y connecter, vous n'aurez pas votre adresse publique, mais vous aurez votre adresse privée de votre machine. Donc ici, il faudra mettre les adresses privées également que vous voulez. Si vous êtes dans un réseau local, je vous conseille de mettre toute la range. Par exemple, en général, pour un réseau domestique, c'est 192.168.1.0 et vous faites /24. Comme ça autorisera toutes les IP de 0 à 255. Voilà. Bon, moi, pour le tuto, je ne vais pas restreindre par IP. Je vais laisser le port SSH ouvert à toutes les IP. Est-ce qu'on veut désactiver IPv6? Oui, par défaut c'est oui, je vous recommande de le faire, sauf si vous avez des cas d'usage d'IPv6, mais globalement c'est rarement le cas, et tout simplement désactiver IPv6, ça permet de restreindre les sources d'attaque tout simplement. Donc effectivement, si on n'est pas exposé de moitié, ça permet de diminuer de moitié les sources. Donc oui. Voulez-vous limiter les réponses ICMP ping? Donc ça, c'est un sujet qui fait un peu débat. On pourrait carrément désactiver l'ICMP, mais bon, c'est quand même une fonctionnalité qui a une vraie utilité d'un point de vue réseau pur. Donc ici, on va simplement la limiter, c'est-à-dire qu'on va autoriser le trafic légitime et on va bloquer le trafic qui n'est pas légitime. Donc par exemple, si quelqu'un essaie de spammer votre serveur de ping, dans ce cas-là, on va l'ignorer. Donc pareil, on laisse oui, enter. Et puis là, du coup, ça défile, c'est en train de faire tout ce qu'il faut. Super, sécurisation terminée, c'est très bien. Donc ici, attention important, deux choses. Déjà, ne fermez surtout pas cette session SSH. Donc là, vous voyez, je suis connecté en route. D'ailleurs, message important, il faut run ce script en tant que route.
ou à minima avec sudo, parce que ça va toucher à des fichiers système qui ont besoin de permissions, de privilèges élevés pour pouvoir écrire dessus. Enfin bref, ne fermez surtout pas cette session tant que vous n'avez pas pu tester la connexion depuis un autre client. Et également, j'attire l'attention sur sauvegarder la clé privée. Donc la clé privée, c'est celle qui est ici. Il faut bien la sauvegarder, donc là je vais la copier. La sauvegarder dans un gestionnaire de mots de passe, un coffre-fort qui passe ou ce que vous voulez. C'est la seule et unique clé qui va vous permettre de vous authentifier sur votre serveur VPS. Donc si vous la perdez, vous êtes tout simplement enfermé dehors et vous ne pourrez plus jamais vous connecter à votre serveur VPS, qui est un petit peu con quand même. Donc je vais aller sur ma machine locale. Donc là on va assumer que c'est ma petite machine locale depuis laquelle je veux me connecter à mon VPS. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire la clé privée qu'on a générée. Donc là, je vais l'écrire dans un fichier que je vais nommer VPS par exemple. Donc là, j'ouvre avec VI un fichier VPS dans mon dossier .ssh. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Mais bon, par convention, en général, les clés qui servent à SSH, on les met dans .ssh. Donc voilà, hop, j'écris, j'appuie sur I, je colle ma clé. Et puis, échappe de .wq pour enregistrer, entrer. Donc parfait, là j'ai ma clé qui est enregistrée sur mon serveur. Déjà ça, une pression en moins. Et ensuite, tout simplement, pour s'y connecter, on pourra pouvoir faire cette commande-là. Ici dans mon cas, le nom de la clé, c'est pas ID, c'est VPS, c'est celle qu'on vient de créer. Le port, c'est celui qui a été généré par le script. L'utilisateur, pareil, c'est celui qu'on a entré. Et l'IP, c'est l'IP du coup de votre serveur VPS. Donc dans mon cas, c'est celle-ci. Et donc là, on n'a plus qu'à faire Enter pour se connecter. Donc là, on autorise, c'est une nouvelle IP. Oui. Donc là, en créant le fichier, on lui a laissé trop de privilèges. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un chmod 600 sur le fichier de clé. Donc ça va donner tout simplement les permissions minimales nécessaires pour le fichier clé tout simplement. Donc ça vous pouvez le faire avant la connexion, mais bon, j'y ai pas pensé tout de suite. Bref, et donc là on peut essayer de se reconnecter. Et boum, parfait, ça a fonctionné, je suis connecté à mon VPS, c'est parfait. Donc maintenant je peux en faire usage normalement. Je suis connecté avec mon utilisateur Mozy qui n'a pas de mot de passe du coup. L'utilisateur a été créé sans mot de passe. Si vous voulez faire des actions en tant que root, vous pouvez faire des sudo quelque chose. Ou vous pouvez très bien faire un sous-root pour vous connecter en tant que root. Enfin bref, voilà. Donc par contre, si ça vous fait chier de taper cette commande, ce que je peux comprendre, c'est pas terrible. Il faut retenir l'IP, le port, où est stockée la clé SSH. On va créer une config SSH. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un raccourci qui va nous permettre de faire SSH VPS et de pouvoir s'y connecter simplement comme ça. Donc comment on fait ça? On va simplement éditer le fichier de config SSH qui se trouve pareil dans votre home directory et votre dossier .ssh. Il s'appelle config. Donc vous avez peut-être déjà des choses dessus, auquel cas il faudra juste venir écrire à la suite. Et sinon, dans mon cas, il est vierge, donc on va pouvoir venir écrire dessus. Voilà, donc c'est à ça que va devoir ressembler votre fichier. Donc là, on va déclarer un host, et vous allez mettre le nom que vous voulez, VPS, mon super VPS, blablabla. Le hostname, c'est l'IP de votre VPS, ça peut être une adresse DNS aussi également. Le user, donc moi, c'est Mozy. Le port SSH, c'est celui-ci. Et le fichier de clé qui doit être utilisé pour la session SSH. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez l'enregistrer. Parfait, et puis là, il vous restera plus qu'à faire SSH mon super VPS, boum, et ça me connectera directement à mon VPS. Parfait. Vous pouvez maintenant fermer cette session SSH, vous êtes assuré que tout fonctionnait très bien, et maintenant, vous pourrez vous connecter uniquement avec un user sécurisé sur des ports sécurisés sans problème. Pour les plus curieux, on va venir voir en détail un petit peu ce qui se passe sur ce script. Donc une fois que les infos ont été récupérées, ça va venir créer un utilisateur Linux simple, sans mot de passe. L'utilisateur est ajouté au sudoer parce qu'effectivement, il faut quand même pouvoir faire des choses sur sa machine. On génère une clé SSH avec l'algo de chiffrement ED25519. C'est un nouvel algo qui est devenu une norme qui est un peu plus robuste que le RSA. On ajoute la clé pour l'utilisateur afin que l'utilisateur
accepte les connexions provenant de cette clé-là. On sécurise le service SSH, c'est-à-dire qu'on désactive la possibilité de se connecter par mot de passe et on désactive également la possibilité de se connecter en tant que route et on change évidemment le port par défaut de SSH. On désactive l'IPv6 donc sur toutes les interfaces. On limite le ping avec un rate limit. On met en place un firewall avec UFW qui est une interface un peu plus facile pour iptable. Donc les règles qui ont été créées, en gros ça autorise pour tout le monde le port 80 et le port 443 qui sont les ports HTTP et HTTPS. Si vous voulez pouvoir faire du web, c'est quand même pratique qu'on puisse y accéder à votre VPS. Toutefois, je vous recommande quand même de rediriger tout ce qui arrive sur le port 80 vers le port 443 et de ne pas servir de contenu en HTTP. C'est une bonne pratique aussi à faire. Le port SSH est ouvert à tous car on n'a pas défini d'IP spécifique pour les connexions SSH. Si vous aurez mis dans le prompt là-haut des IP, et ben ça aurait restreint le port SSH sur ces IP au niveau du firewall. On installe et configure également un fail to ban qui va nous servir à protéger les connexions SSH. En effet, si un utilisateur fait plus de 5 erreurs de connexion SSH en moins de 10 minutes, il va être ban 1 heure. Donc si vous avez un bot qui va tenter plein de tentatives en brute force, par exemple, il va se faire bloquer 1 heure, donc il va passer à autre chose. Et d'ici là, je pense qu'il ne sera pas revenu. Donc ça permet de limiter ce genre de choses. Et voilà, c'est tout ce que fait ce script. C'est déjà pas mal. Ça vous permettra d'avoir déjà un VPS bien plus sécurisé que la majeure partie des VPS qui sont sur la toile. Félicitations, tu as maintenant un VPS sécurisé. Bon, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais en exécutant ce script, tu limites déjà énormément les sources d'attaque. En tout cas, j'espère que le script et la vidéo t'a plu. Si c'est le cas ou que tu as des questions, je t'invite à m'en faire part en commentaire. Et moi, je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.